Cette centrale est lieu d'implantation. Tout à l'heure, on disait plus fragrant. J'entends bien. Les études techniques à l'origine, on va dire au plus simple, au plus près, on détourne une ligne de gaz et on fait venir l'électricité pour alimenter la centrale. Il y avait plein d'autres lieux en Bretagne, même si on acceptait le scénario, on renonce aux renouvelables, on ferme les centrales thermiques dont on dispose actuellement, mais même le lieu géographique de l'Andivisio, par définition, il interroge. Et on n'a jamais eu de réponse précise par rapport au choix technique du foncier par rapport à l'implantation de cette centrale. Des lignes électriques, elles passent ailleurs beaucoup plus près, on détourne des lignes électriques et on fait venir du gaz. Et on s'interroge même sur la capacité de la ligne de gaz pour faire le transport jusqu'à l'Andivisio. Alors pourquoi, je suis un peu provocateur, on ne l'a pas mis à Lorient ou à Quimper? Alors, pour l'histoire un petit peu, en 1981, c'est là où il y avait les premières marches, il y en a beaucoup maintenant, contre Plogoff, ils pensaient tout simplement politiquement que personne n'arriverait à faire ça. Or, on est arrivé des centaines et des milliers sur Plogoff pour empêcher cette centrale. Et là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'ils font une analyse du pays. Au niveau de l'Andy, ils se sont dit, eh bien, ils ne vont pas réagir, parce qu'ils voyaient que ça réagissait à Saint-Divy, à Guipava. Regardez toutes les associations non à la centrale qui ont été créées à cette époque-là partout. Ils se sont dit, on aura la population contre nous. À l'Andy, eh ben, les décideurs, attends, c'est assez simple, là. Ça vient d'en haut, et ils connaissent leur population aussi, on est étudié, t'inquiète pas. Et puis ils se disent, à l'Andy, ils n'oseront pas dire non, et il y a des gars. C'est très favorable. C'est l'une des raisons. C'est un des critères. Ah, c'est un des critères. Un des critères, ça a été que le député Jacques Le Gouen était copain avec le maire de l'Andivisio, que la ville de l'Andivisio est super endettée. Ben voilà, c'est ce que je sais. Ben là, on arrive à une réponse qui peut permettre de faire un peu écho et faire un peu de solidarité. C'est ça. C'était évident. Après, ce que reprochait l'Europe, et on peut se poser la question, c'est pourquoi l'appel d'offres ne s'est concentré que sur une technique. Absolument. Voilà. C'était un des Moi, je ne vais pas vous dire, moi je suis pour la transition énergétique, je suis pour les énergies renouvelables, bien évidemment, j'ai jamais dit contre. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez envie que je dise, parce que je ne suis pas là pour ça. Je veux dire, moi je ne suis pas dans les réunions pour vous dire, ben voilà, moi j'ai voulu en parler. Ce que je dis, c'est que il faut de la transition énergétique, il faut évidemment de la rénovation dans les logements, etc. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord, il faut travailler sur l'alimentation. Mais le problème qui se posait, c'est est-ce qu'on était capable... Mais après, moi, techniquement, je n'ai pas la connaissance technique, vous êtes sans doute plus performant que moi. C'était est-ce qu'on était capable d'avoir assez d'électricité? Est-ce qu'il y avait un risque de burn-out? Alors, c'est vrai qu'on l'a jamais vu. Les techniciens qui bossent depuis 10 ans. Après, s'il n'y a pas de risque de coupure... Pendant ce temps-là, il y a une entreprise qui s'appelle Sabella qui a cherché des finances pour faire des hydroliennes. Ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent là-dessus. Ils ont mis un temps fou à avoir du financement pour aboutir. Voilà. Et qu'il y a du lobbying industriel. Une entreprise Ils vont les installer, C'est vrai. Le problème du blackout, le risque zéro n'existe pas. Il y aura toujours un risque de coupure en Bretagne, des arbres qui tombent sur des lignes, des problèmes de fortuit et tout. Mais il ne faut pas tout mélanger. Une source d'approvisionnement temporaire, ce qu'on appelle de la pointe, de courte durée, par rapport à une... Le fait, c'est que moi, quand je suis arrivé ici en 2007-2006, on y va avoir du boulot, on produit à fond, et on était sur des courbes de croissance avec une population de retraités plus importante qui viennent en Bretagne, du chauffage électrique, et la notion de sobriété, des choses comme ça, n'était pas encore acquise. Donc toutes les prévisions qui étaient faites à l'époque nous annonçaient des taux de croissance de 2 à 3% par an en électricité. Alors ayant eu un ou deux hivers rigoureux et des moyens un peu obsolètes, qui mettait les 2 jours, effectivement, c'est là qu'est parti le coup de tocsin. Maintenant, effectivement, les lignes sont renforcées, ça fait 10 ans que l'affaire est passée, et il y a ce fameux effet élastique, tendeur, c'est le système français, où on raisonne sur des bases dépassées d'il y a 10 ans. Mais le chauffage électrique, on est en train de le quitter, les compteurs intelligents Linky vont permettre de faire de la sobriété énergétique, et on a des plans de délestage en Bretagne. Donc le problème à l'origine, il a été posé, oui, mais avec des données techniques de 10 ans de retard. 5 ans pour faire les analyses et on se retrouve sur un schéma vieillot de 15 ans. Mais le schéma est